rocher de mon salut. Le Seigneur vous bénisse. Béni soit son nom. Nous sommes ici ce matin pour le louer. Et les cantiques qui ont été chantés, c'était des cantiques de louange. Je crois que chacun d'entre nous a au moins quelque chose pour lequel il doit le louer. Et c'est pour cela que nous sommes là aussi. Nous nous associons tous ensemble ce matin, non seulement ceux qui sont ici ou même ceux qui sont chez eux, n'est-ce pas? Nous avons peut-être de quoi le remercier. Nous avons peut-être des demandes en cours pour lesquelles nous voulons déjà le remercier également. Et chacun a l'opportunité de répandre son cœur devant le Seigneur et lui dire tout ce qu'il il est poussé à lui dire ce matin, tous ses besoins. Et comme nous venons de le chanter, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Shammah, il est ici. Il est Jéhovah Rapha, c'est pour des cas de maladie. Il n'y a aucune maladie qui ne soit au-dessus de lui. Il est Jéhovah Sabaoth dans nos combats. Il est celui qui vient, Maranatha. Aussi, sentons-nous libres. Chacun a sa requête et je crois que toutes nos requêtes ensemble, que cela puisse monter, n'est-ce pas, auprès de lui comme un parfum de bonne odeur. Amen. Nous allons prier, nous allons lire dans Nombre chapitre 10. Père Céleste, nous te remercions ce matin encore de nous avoir donné le souffle de vie et aussi la force de venir. Or, c'est sûr, il y a eu quelques petites entraves, mais les entraves ne sont rien. Nous avions décidé de nous assembler. Et tu as dit que lorsque vous vous assemblez, pour vous réunissez, je serai au milieu de vous. Et c'est vraiment avec cette conviction que nous sommes rendus en ce lieu, sachant que le Seigneur est au milieu de nous. Dans nos cœurs, il y a des requêtes. Toi qui sais lire dans nos cœurs, toi qui sais voir ce qu'il y a, tout ce qu'il y a de mauvais, que tu enlèves cela. Et pour ce qui est de nos requêtes, veuille dans ta grâce les lire, veuille dans ta grâce, ô Dieu, nous accorder. Et comme, ô Dieu, l'exaucement de requêtes apporte la louange, nous savons aussi que la louange apporte la bénédiction. Que ton nom soit loué pour toutes choses. Nous te demandons de nous conduire maintenant dans la partie parole, que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, que nos péchés ne soient vraiment pas un obstacle pour que tu te tiennes parmi nous. Tu as de quoi enlever nos péchés, tu as de quoi nous purifier de nos péchés. Purifie-nous ce matin, Seigneur, afin que tu trouves ta place parmi nous ce matin. Que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous lirons dans Nombre chapitre 10, verset 11. Le 20e jour du 2e mois de la 2e année, donc 20e jour, le 20 de février de l'an 2, disons comme ça, de la 2e année, donc après qu'ils aient quitté l'Égypte, la nuée s'éleva de dessus le tabernacle du témoignage. Et les enfants d'Israël partirent du désert du Sinaï selon l'ordre fixé pour leur marche. La nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Ils firent ce premier départ sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. La bannière du camp des fils de Juda partit la première avec ses corps d'armée. Le corps d'armée de Juda était commandé par Nachshon, fils d'Aminadab. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Justement, nous parlerons de cette marche. Nous voyons ici que l'ordre
a été fixé par l'Éternel. L'ordre de marche. On ne marche pas en désordre, on marche selon un certain ordre. Et Dieu veut que, et ce sera le titre, que la bannière de Juda parte la première. La bannière de Juda partit la première. Ce sera notre titre ce matin. Quand Léa, la femme de Jacob, a donné naissance à Juda, son quatrième fils, elle lui a donné justement le nom de Juda. Elle voulait dire par là, elle voulait montrer par là, elle a dit cette fois-ci, comme je ne suis pas aimée, elle a été humiliée, elle a eu toutes ces choses, mais lorsqu'elle a eu, Juda, elle a dit cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Et Juda, nous avons été enseignés sur cela, que les prénoms qui sont inspirés, n'est-ce pas, manifestent le caractère de la personne. Donc ça manifeste le caractère. Donc c'était le caractère de Juda de louer l'Éternel. Et ce caractère a été hérité par les descendants de Juda, dont David. Amen. David était de la tribu de Juda et toute la tribu de Juda a hérité cela. Et c'était l'ordre de marche que Dieu avait fixé. Dieu voulait que Juda soit le premier. Il soit tout à fait devant dans l'ordre de marche. Maintenant, pourtant, Juda était le quatrième fils de Jacob. Il n'était pas le premier-né. Le premier-né, c'était Ruben. Mais avec ce caractère de louange, Juda avait une position de leader. Juda, n'est-ce pas, même sur le pectoral, le Lorim et Tumim, qui se plaçait sur le cœur d'Aaron, n'est-ce pas? Juda, c'était le premier nom repris sur le pectoral. Et dans Exode 28-30, vous allez voir que c'était sur le cœur du souverain sacrificateur. Et c'est pourquoi Dieu disait souvent de David que David était un homme selon son cœur. Et c'était donc son caractère. Et David ne pouvait pas s'empêcher de louer le Seigneur. Et Dieu plaçant toujours la louange devant, qu'importe les circonstances, que la louange soit devant. Amen. Psaume 100. Ça, c'est quand vous allez... Qui ça? David dit ceci dans le psaume 100. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Quoi qu'il arrive en ce moment à la terre, qu'il y ait pandémie ou pas, poussez des cris de joie. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Ne venez pas en murmurant ou en vous plaignant. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il peut changer votre situation. Que les circonstances difficiles de votre vie, Dieu a la capacité de les changer. Sachez qu'il est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Oh, quand Dieu demande à ce que la bannière de Juda parte la première, vous savez, ils étaient sur le point de traverser un grand désert affreux, n'est-ce pas? Dans Deutéronome 8, il nous est dit ceci. Verset 14, « Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. » Eh bien, vous êtes sur le point de traverser un énorme désert. Eh bien, Dieu veut que vous placiez la louange d'abord.
Et pourtant, ce sont les difficultés qui attendent. Oh, et effectivement, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, lorsque Dieu a ouvert la mer Rouge, d'abord, ils ont paniqué, voyant l'armée de Pharaon venir, les poursuivant derrière. Ils ont d'abord paniqué. Et puis, Dieu a ouvert la mer Rouge, ils ont traversé tous à sec. Qu'est-ce qu'ils ont fait? La première chose qu'ils ont faite de l'autre côté de la mer Rouge, c'est de louer Dieu. C'est de le louer. Et dans le psaume 147, le psalmiste dit, verset 1er, il dit, louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu. Car il est doux, il est bienséant de le louer. Oh, psaume 148, louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Et certainement, le soleil a loué l'Éternel. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre. Monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux, vos combats, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers, tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Il faut le louer. C'est pourquoi Jésus avait dit, lorsque il a pris cette avenue, l'avenue Hosanna, béni soit l'Éternel, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les pharisiens ont voulu faire taire tous ceux qui chantaient. Ils ont voulu les faire taire. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si nous on se tait, le soleil le fera. Si nous on se tait, la lune le fera. Je ne veux pas que la lune le fasse et que moi je me taise. Si la lune le fait, je veux aussi le faire. Amen. Gloire à Dieu. Dans leur marche, et pourtant, la marche n'était pas facile. Après avoir chanté, première chose, ils rencontrent des eaux amères. Dans la marche, il y a de l'amertume qui nous attend. Eh bien, dans Exode chapitre 15, pardon. Exode chapitre 15, verset 22, Moïse fit partir Israël, ça c'est après le beau cantique qu'ils ont chanté. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Scour. Et pendant qu'ils prennent la direction du désert de Scour, nous retenons Juda est toujours en premier. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Maintenant, ne murmurez pas. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Vous savez, la réponse à l'amertume, c'est la louange. Louer Dieu. Et Dieu fait, pourquoi? Parce que la solution est déjà là. La solution était déjà là. Quand ils sont arrivés, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Il y avait déjà un bois qui était là, qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve.
Et non seulement cela, si vous êtes malade ou si vous avez des malades, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et il guérit de toutes nos maladies. Psaume 103, n'est-ce pas? Et ce bois représente justement la croix où le Seigneur est mort. Et sur cette croix, il a été meurtri. Donc ce bois nous parle du calvaire. Sur cette croix, il a été blessé. Il a été blessé pourquoi? Pour nos iniquités. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Parce que par ces meurtrissures, nous sommes tous guéris. C'est pourquoi il est digne d'être loué. Louez-le, c'est le calvaire. Donc quand l'Éternel indiqua un bois à Moïse, il indique le calvaire. Le calvaire a déjà eu lieu. Jésus a dit que tout est accompli. Aujourd'hui, l'amertume qui nous poursuit, l'amertume qui nous frappe aujourd'hui, pour certaines choses, eh bien, tout cela a la solution. La solution se trouve au calvaire. C'est déjà fait. C'est déjà accompli. Le calvaire, c'est quelque chose qui est déjà passé. Donc, c'est à nous. Louez-le. Vous savez, l'œuvre du calvaire est une grande œuvre. C'est une grande œuvre. La réponse, donc, justement, à l'amertume, c'est cela. On va maintenant dire les choses un peu dans le désordre, mais tout cela, c'est sur le chemin, sur le chemin du désert. Il rencontre Amalek. Ça, ce sont des ennemis que vous rencontrez. Des ennemis, il y en aura toujours. Des gens qui parleront mal de vous. Des gens qui entraveront votre marche pour que vous n'avanciez pas. Des gens qui seront toujours là pour contrarier votre évolution. Ils seront là pour cela. Eh bien, la réponse à leur donner, c'est de ne pas vous mettre en colère, c'est de ne pas... que Judas soit toujours en premier. Louez le Seigneur. Amalek, quand Amalek s'en est pris à Israël, Exode 17, verset 8, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Encore une fois, le bois. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Our montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. C'est la croix. Amen. Lorsque Moïse, il élevait la main, eh bien, vous êtes plus fort. Parce qu'à la croix, Jésus a fait le travail. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Our soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. La réponse à Amalek, c'est la croix. Qui a accompli cela? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu fait homme. Et il l'a accompli. Et c'est pourquoi nous le louons aujourd'hui. Pour ce qu'il a fait en ce qui nous concerne. Oh, il est Jéhovah Sabaoth. Nous venons de le lire. Hein? C'est ce qu'il a fait à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Le remède, donc la victoire contre Amalek, se trouve dans notre louange. Amen. Colossiens chapitre 2, nous allons voir pourquoi nous le louons. Qu'est-ce qu'il a fait de nos ennemis? Colossiens chapitre 2. Et cela s'est passé à la croix. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé, l'acte, en le clouant à la croix. Amen. Oh, sujet de louange. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Oh, c'est valable pour Sion et Og, qui plus tard vont aussi essayer de contrarier la marche d'Israël. La victoire pour toute chose se trouve en la croix. Ce que Jésus a fait, toute la victoire se trouve en la croix. Oh,
De quoi ont-ils encore souffert sur le chemin du calvaire? Eh bien, ils ont souffert de la faim. Vous savez, Jésus a dit, son corps est vraiment une nourriture. Paul dit, il est notre Pâques qui a été immolé. C'est toujours le calvaire. Si vous manquez de quoi manger, louez-le. Il vous donnera à manger. Ne vous plaignez pas. Mettez toujours Judas en premier. Ne mettez pas ceux qui se lamentent en premier. Non, mettez Judas en premier. Louez-le. Dieu est capable de changer le décor. Toujours à la croix. Amen. La réponse à notre soif. Exode chapitre 17. On retourne là-bas. On ne sait pas contourner la croix. Tout s'est passé à la croix. Exode chapitre 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ce n'est pas la chose à faire. Louez-le. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif. Là, vous savez, la solution de la soif était parmi eux. Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Louez le Seigneur parce que la solution à votre soif ce matin, elle est parmi vous. Et murmurait quand il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif? Moi, mes enfants et mes troupeaux. Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Et prends avec toi des anciens d'Israël, qu'ils voient. Hein. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Ce qu'il a donné à Moïse, le bâton qu'il a donné à Moïse, ça suffisait. Il ne lui fallait pas autre chose. Prends seulement ce bâton-là. Et il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Dans Corinthiens, Paul dit ceci, ce rocher les suivait. Ce rocher était toujours avec eux. Le même rocher vous suit aujourd'hui. Si vous avez soif, la solution à votre soif est au milieu de vous. Si vous avez faim, la solution à votre faim est au milieu de vous. S'il y a des ennemis, la solution sur vos ennemis est au milieu de vous. Amen. Oh. Continuez seulement à le louer. Louez Dieu pour vos épreuves. Louez Dieu pour vos problèmes. Louez Dieu pour les serpents qui sont là. Louez Dieu parce que Dieu a élevé le serpent d'airain. Quand les serpents sont sortis, Dieu a élevé le serpent d'airain. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain, Christ a été élevé. Donc la solution est là. Les scorpions, les problèmes, ces tracasseries que vous avez, eh bien, la solution est au milieu de vous. Il vous a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans ce nom-là, vous avez tout genou fléchi. Que ça soit un genou de maladie, que ça soit un genou de problème, que ça soit un genou de souci, que ça soit, qu'importe le genou qui soit, tout genou fléchira devant ce nom. Amen. Oh, c'est un nom qui est digne de louange. Oh, gloire à Dieu. Eh bien, Moïse, le rocher est là. Frappe le rocher. Le rocher a été frappé. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle du calvaire. Encore une fois, tout a été acquis là-bas. Maintenant, comme ça a été frappé en ce jour-là, ça a été frappé au calvaire. Aujourd'hui, tout ce que nous avons à faire, c'est de lui parler.
Nous n'avons plus besoin de frapper le rocher. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de lui parler. Nombre chapitre 20. Moïse, le rocher a déjà été frappé. Parle-lui seulement. Amen. Verset 7. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Amen. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Et c'est ce qui est arrivé. Hein. Dans le psaume 78, D'abord, on peut lire au verset 13. Il fendit la mer et leur ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Ça, ils ont chanté. Ils ont loué Dieu. Et il fallait qu'ils continuent. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. C'est lui qui vous a conduit. Faites-lui confiance. Lorsque vous êtes arrivés aux eaux de Mara, c'est lui qui vous a fait arriver aux eaux de Mara. Faites-lui confiance. Là, les eaux de Mara, l'amertume. Il fendit des rochers dans le désert. Il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir des sources. Pas un filet d'eau. Ce sont des sources d'eau qui sont sorties. Et coulaient des eaux comme des fleuves. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Non, louez-le. Dieu dit, mettez Judas en premier. Oh, c'est mon exhortation ce matin à l'Assemblée. Dans tout ce qui vous arrive, mettez Judas en premier. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin. Personne ici, je pense, personne n'a la vie facile. Certainement, vous passez par des situations compliquées. Certainement, vous passez par des situations angoissantes. Mais sans se plaindre, ça ne nous avance pas. Louons-le. Lui qui a la solution au problème. Lui qui peut faire sortir l'eau du rocher. Louons-le. Amen. Oh, il est capable de changer votre désert en un verger. Oh, nous avons tous rencontré ce genre de situation. Dans Nombre 20, nous lisons ceci. Donc, verset 9 maintenant, Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Moïse a désobéi. Mais il n'a pas fait les choses comme Dieu lui a demandé de faire. Mais malgré tout, dans sa bonté, il a donné l'eau. Il vous donnera de l'eau. Si vous avez soif. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez. Parlez au rocher. Le rocher, il est là. L'eau est toujours présente du rocher. Nous avons commencé par là, nous avons toujours cette idée en tête que nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous avons à louer Dieu. C'est vrai, nous avons des difficultés. C'est vrai, nous avons des soucis. Mais à côté de ces soucis, regardez un peu aussi autre chose. Il y a de bonnes choses que Dieu a faites qui sont là chez vous. Qui sont là chez vous. Oui, c'est vrai que ce coup-ci, peut-être qu'aujourd'hui, l'huissier est passé. Mais avant que l'huissier ne passe, regardez un peu ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Oui, c'est vrai qu'il y a eu telle situation comme ça. Mais regardez un peu les autres situations.
Dieu est bon. Nous ne sommes pas là pour vivre un lit fleuri de facilité. Si on est vainqueur, on doit vaincre quelque chose. On doit vaincre la douleur. On doit vaincre la souffrance. On doit vaincre ces choses. C'est ce qui fait de vous et de moi des rois. Régner sans souffrir, sans combattre, c'est diabolique, dit Frère Branham. Et d'ailleurs, justement, c'est ce que Satan a voulu proposer au Seigneur. Il dit, adore-moi et tu auras tout ça. Non, il fallait qu'il combatte. Il fallait qu'il subisse ce qu'il a subi. Oh, compte les bienfaits de Dieu. Et tu verras que le nombre en est grand. Et quand vous êtes blessé, c'est encore lui qui bande vos plaies. C'est encore lui qui vous console. Amen. Oh, gloire à Dieu. Et pour les ennemis du désert, donc, vous savez, pour tous vos ennemis, en tant que Judas, vous savez ce qui a été promis à Judas dans Genèse 49, dans cette bénédiction prophétique que Jacob a prononcée sur lui. Verset 8a, on lira juste la première partie, on peut lire tout le verset, c'est pas grave. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Quand vous tenez votre ennemi par la nuque, ça veut dire que vous le soumettez, vous le maîtrisez. Il ne sait plus bouger. Vous vous souvenez, malheureusement, de ce jeune homme qui a été pris par le cou, par la nuque, qui n'arrivait plus à respirer. Quand vous tenez votre ennemi par la nuque, c'est que vous dominez sur lui. Ça veut dire que vous êtes victorieux sur lui. Si c'est votre ennemi, vous êtes victorieux sur lui. La vie de Judas est une vie de victoire. Toujours en chantant des chants de triomphe. Louez le Seigneur pour cela. C'est toujours le calvaire. Colossiens chapitre 2, n'est-ce pas? On l'a lu. Il a exposé ces dominations-là. Il les a exposées à la croix, publiquement, en triomphant d'elles à la croix. Ces ennemis-là. Il les a pris vraiment par la nuque. Amen. Ça veut dire que vous l'avez conquis. Maintenant, qui ça? Léa, en donnant le nom de Judas, elle dit ceci, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Genèse 29. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. Car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Elle a été humiliée. Le mari ne l'aimant pas. Et maintenant, mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte. C'était une bénédiction. Et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. Oui. Et malgré qu'elle n'était pas aimée, Dieu lui a accordé toutes ces bénédictions. Elle a fini par comprendre qu'il faut louer l'Éternel. Elle a dit, je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci, et lui donna le nom de Siméon. Ça veut dire entendre, exaucer. Dieu a exaucé ma prière. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi, qui veut dire consacré. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel.
C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. Oh, Dieu voulait la faire en arriver là. Louez l'Éternel. Louez-le. Amen. Oh, louez-le. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour terminer, Judas a transmis cela à sa tribu, ce caractère de louer Dieu. David a hérité de cela en tant que tribu de la tribu de Juda. David corrige un peu ce que sa mère a dit, pas seulement 7 fois, mais il faut le louer toujours. Psaume 30. Et pourtant, David, il est passé par des situations compliquées. Il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, et il y a des choses qu'il n'a pas faites. On l'a haï juste parce que Dieu l'aimait bien. Mais, malgré tout, David dit ceci, dans Psaume 30, de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Il était par terre. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Vous voyez, c'est que Dieu fait. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi. Vous avez prié. Vous avez amené votre requête. Vous lui avez parlé, vous avez pleuré. Vous vous avez répandu. Vous vous êtes répandu devant lui. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Il était loin. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Il dit ceci, après avoir vécu toutes ces expériences, il nous dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Amen. Ne vous plaignez pas. Les difficultés, je suis passé par là. Chantez-lui. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs. Ça arrive, ça lui est arrivé. Et le matin, l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? La poussière ne te loue pas, mais moi je veux te louer. Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Écoutez ceci, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. Pas cette fois-ci, mais toujours. C'est ce qu'il nous est demandé de faire. Que nous soyons dans la fosse, que nous soyons dans le séjour des morts, que nous soyons malades, quoi que nous soyons, louons-le toujours. Il a la solution à nos problèmes. Louons le Seigneur. Frère Tombo, nous pouvons le louer et nous allons prier. Nous allons le remercier pour tout ce qui s'est passé. Je ne dis pas que tout ce que nous avons enduré jusqu'ici, n'est-ce pas, c'était rien que des bonnes choses. Il y a eu des bonnes et des mauvaises choses. Quand Josué a fait traverser Israël de l'autre côté du Jourdain, Josué a dit ceci. Josué a dit, l'Éternel n'oubliera pas, ne vous en faites pas. Toutes les bonnes paroles qu'il a prononcées, il les accomplira. Mais il accomplira aussi toutes les mauvaises paroles. Ce sont des choses qui arriveront, c'est certain. Mais il n'en reste pas moins, nous le louerons toujours. David est passé par toutes ces situations-là, nous le louerons toujours. Nous allons
en chanter encore un ou deux, parce que c'est pour cela que nous sommes là ce matin, et nous allons le remercier pour tout ce qui s'est passé dans notre vie et pour les promesses, pour les choses que nous lui avons demandées qui sont en suspens encore pour le moment. Remercions-le déjà. Que le Seigneur vous bénisse. « 254. Je chanterai toujours les merveilles du Seigneur. J'exalterai toujours la puissance de son nom. Car heureux est celui qui est dans la main de Dieu. Seigneur, sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Jacob. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Moïse. Sois béni, sois loué, le Seigneur d'Israël, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur, Seigneur. Et je chanterai toujours les merveilles du Seigneur. J'exalterai toujours la puissance de son nom. Car heureux est celui qui est dans la main de Dieu, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Jacob. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Moïse. Sois béni, sois loué, le Seigneur d'Israël, Seigneur. Et sois loué, Jésus. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué. Il a sauvé Daniel dans la fosse au lion. Il a sauvé Méchak, Shadrach, Abednego. Il a sauvé Élie devant ses ennemis, Seigneur. Et sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Jacob. Sois béni, sois loué, le Seigneur de Moïse. Sois béni, sois loué, le Seigneur d'Israël, Seigneur. Et sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. L'Éternel me protège, c'est bien lui mon rocher. L'Éternel mon appui, il est mon refuge. Car ma vie est en lui, il affranchira toujours, Seigneur. Et sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois béni, sois loué. Sois béni, sois loué. Sois béni.
Parlez-lui. Il est à portée de voix. Il est à portée d'écoute. Il n'est pas loin. Il est Jéhovah Shammah. Il siège au milieu des louanges d'Israël. Formulez votre demande. Demandez-lui. Vous n'épuiserez jamais ses bontés. Elles ne sont jamais épuisées. Il les renouvelle chaque matin. Aucun problème n'est au-dessus de lui. Son nom résout toutes choses. Ce paralytique à la porte appelé la belle, il demandait à manger. Mais la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, non seulement pouvait lui donner à manger, mais pouvait résoudre tous ses problèmes, même ceux qu'il n'a pas exprimés, en tendant sa main vers Pierre et Jean. Il est Dieu. Il a le baume de Galade. Tout ce dont nous avons le besoin se trouve en sa main. Aussi au Père Céleste, pendant que tu bénis tes enfants, pendant que tu exauces leurs prières, comme tu as exaucé la prière de Léa, veuille, Seigneur notre Dieu, te souvenir aussi de ma requête. Comme tu t'es souvenu, comme tu as exaucé Ézéchias autrefois, qui a apporté cette lettre au temple afin que tu la lises. Comme tu as lu aussi le mot que ton serviteur t'a écrit dans le bois, veuille lire aussi dans nos cœurs ce matin. Veuille lire aussi nos lettres que nous t'avons adressées. Toi, tu peux y répondre. Nous nous sommes adressés à la bonne personne. Nous ne nous sommes pas trompés. Et nous ne nous sommes pas trompés du nom non plus. Rends gloire à ton nom, Seigneur. Ce nom merveilleux que tu nous as donné en ces derniers jours, qui rencontre tous nos problèmes. Tu fais prendre des décisions en notre faveur aux autorités. De la même manière que le soleil, la lune, la création tout entière, les cieux des cieux te louent et t'obéissent. Qu'est-ce que l'homme? Si tu as résolu quelque chose, qui peut s'y opposer?
Toi, tu peux t'opposer à nos résolutions. Lorsque tes enfants crient à toi, que tu interviens en leur faveur, même auprès du juge unique, tu interviens. Accorde-nous cette grâce ce matin. Des demandes te sont formulées en ce lieu, d'autres dans les maisons en ce moment. Oh, veuille répondre à cause de ta bonté. Nous n'avons pas de mérite à faire valoir afin que nous obtenions quelque chose de ta part, mais à cause de ta miséricorde qui est sans borne. Et pour la gloire de ton nom merveilleux, par lequel nous t'avons demandé toutes ces choses. Tu nous as dit de ne pas nous limiter. Nous pouvons lancer plus de flèches qu'il n'en faut. Que tu nous fasses grâce, Père. En exaucant nos prières. Car ce n'est pas en notre nom que nous demandons cela, mais c'est ton nom merveilleux, au nom excellent, au nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons exprimé nos requêtes. Amen. Alors qu'ils sont venus pour te louer en ce jour. Ils ont voulu te consacrer cette première partie de la journée. Pour le reste, alors que nous allons rentrer dans nos maisons, ou ceux qui sont chez eux vont vaquer à autre chose, que tu sois avec chacun d'entre nous. Que ta paix soit dans nos cœurs. Que toute inquiétude soit partie. Nous avons cette confiance que la décision que tu as prise pour chacun d'entre nous, c'est la bonne. Nous tournons nos regards vers toi. Tiens-nous par la main. Et si tu tardes à venir, pour tous les Amalécites qui se présenteront devant nous, ne te demandons pas de les enlever. Donne-nous tout simplement la victoire, comme tu l'as fait avec Israël autrefois. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu vous bénisse.